Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va parler un petit peu d'anxiolytiques en fait et leurs effets sur le cerveau. Alors ici on prend l'exemple du Prozac parce que c'est un des plus anciens anxiolytiques, mais c'est pareil pour le Temesta, que c'est encore le Xanax, etc. Euh, le Tranxilium, c'est des molécules qui sont en fait contre le recaptage de la sérotonine sur le neurone en fait présynaptique, comme on va le voir. Alors ici on voyage un petit peu dans le cerveau jusqu'à trouver une synapse. Hop, on l'a trouvé ici. Et on voit qu'il y a un échange entre le neurone présynaptique et le neurone postsynaptique via ici des transporteurs et ici des récepteurs finalement. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau du neurone présynaptique? On va le voir, c'est surtout sur ce transmetteur que ça va se passer, même si l'autre action du Prozac va se passer plutôt sur ce transporteur là. Donc la sérotonine est lâchée, elle va trouver au niveau postsynaptique son récepteur à la sérotonine et va être recaptée en fait par le transporteur à la sérotonine au niveau présynaptique. Voilà, comme ça le Prozac, après ça sera pour après, mais tout ce qui est la sérotonine en trop va revenir en fait. Donc là on a un petit peu l'effet euh, un petit peu plus détaillé en fait. Donc là c'est le transporteur, hein. Donc le Prozac entre finalement, donc on est en tout cas dans le neurone, et tridimensionnellement ça va changer la configuration des éléments. Le substrat passe, donc la sérotonine. Que se passe-t-il ensuite? Eh ben, on peut faire ça 100 fois par seconde, hein, enfin, ou plutôt par minute. C'est très rapide, très très rapide, très très rapide. Le Prozac est là. Le Prozac est un inhibiteur du recaptage de la sérotonine. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lier, finalement, au récupérateur de la sérotonine. Donc là, la sérotonine ne peut plus rentrer en fait, ne peut plus être récupérée par le transporteur présynaptique. Donc la sérotonine est captée, et le molécule Prozac ici, hein, ne l'oublions pas, Prozac, et va aller dans son récepteur postsynaptique, mais va pas pouvoir être captée ici. Donc il y a une accumulation de Prozac finalement dans l'espace intersynaptique, et donc on est plus tranquille. Ici au niveau de l'alcool par exemple, alors c'est une autre addiction assez pareil. Donc au niveau du Prozac, il y a inhibition du recaptage de la sérotonine, et donc il y a plus de sérotonine, donc on est plus cool. Ici il va passer par l'œsophage, l'alcool finalement. Avec le Prozac on est plus cool, avec l'alcool sûrement aussi, va passer dans l'estomac et va être ingéré dans l'estomac, va rejoindre la circulation sanguine et va surtout aller dans le cerveau en fait. Donc voilà un petit parcours à travers les synapses, c'est beau. Alors là on a une synapse avec un neurone postsynaptique, un neurone présynaptique, et là ce qu'on vient de voir entrer c'est du chlore en fait. Régulé. Là il y a certaines molécules en fait, suite à l'ingestion d'alcool, et l'ingestion d'alcool uniquement, donc l'ingestion d'alcool va faire que ces espèces de canaux vont laisser rentrer le chlore, ils vont pas se fermer, donc du chlore va rentrer, et rentrer, et au final, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes, vu que le chlore est rentré sans aucune limite, c'est des effets, vous êtes pompette. Donc là on voit le passage de l'alcool par le tractus, le tube gastro, le tube intestinal, et il faut pas croire, l'alcoolisme chronique donne naissance au syndrome de Korsakoff, c'est très impressionnant à voir, et je déconseille à tout le monde, c'est pas beau. Ici, on voit l'addiction pleinement aux médicaments anxiolytiques, donc il faut faire attention.